Alors au début, c'est un petit peu comme un film, hein, donc je laisse dérouler, parce qu'au début, on ne sait pas toujours, on m'envoie des images, et en fait, je vais te dire au fur et à mesure, et voilà. Alors, il y a plusieurs choses. Je lui demandais juste de se caler sur une chose au début. Alors, ça m'amène en Asie, sur comme une île. Et je crois que c'est le Japon, parce que ouais, c'est l'armure des samouraïs, des guerriers. Je vois il y avait plusieurs images en fait au début. Donc, et là, j'ai demandé on se sente sur une déjà pour commencer. Et je vois une île et un samouraï en armure euh, au bord de la falaise. Je ne sais pas si c'est le Japon ou. C'est comme si c'est quelqu'un qui a été exilé. Il vient du Japon, mais il a été exilé sur une île. Alors, il a sa femme avec lui. Mais tu vois, là, je le voyais, il était tout seul. Donc, je comprenais pas pourquoi il était en armure seul. C'est comme s'il a été chassé. Ah, c'est ça, ça me dit exil, chassé. De... Comme si, pour son seigneur, il a été. C'est pas. C'est un peu comme une question de déshonneur, il y a quelque chose comme ça. Et. Oh là là, attends. Et il a dû partir, en fait. C'est comme si on lui a dit de partir. Et moi, c'est bizarre parce que moi, je sais qu'au Japon, tu sais, quand il y a le déshonneur, il se suicide, en fait. Mais là, c'est comme si non, c'était en fait, tu vas vivre une vie de honte, de déshonneur. En fait, tu vas garder toute ta vie ce déshonneur-là. Et en fait, il porte son armure, mais tu vois, sur cette île, il y a pas de guerre. C'est en fait comme s'il veut se rappeler qui il était et que cette armure-là, ça lui permet de se rappeler qui il est. Et pour lui, ce qu'il est, c'est un guerrier. Et là, c'est comme s'il a perdu sa raison d'être. Euh, et moi, je perçois sa femme qui, ils ont des enfants en fait, parce que j'en vois un déjà là qu'elle avait dans les bras, un nourrisson. Mais c'est comme si sa vie, elle est finie, tu vois. Pourtant, il est pas vieux, hein, il a une trentaine d'années. Mais euh, c'est comme si ce déshonneur, ça, en fait, tout autour de lui est là, mais en fait, il est plus vraiment là, quoi. Euh, alors, je vois que après, avec le temps, c'est comme s'il va être un peu comme fermier, il va cultiver la terre, mais ça lui a pris beaucoup de temps, en fait. Euh, Comme s'il avait été élevé que, enfin, même dans sa façon de penser, pour lui, le seul honneur qu'il y avait, c'était d'être samouraï. Et là, il est devenu un ronin, tu vois, il n'a pas de seigneur, il est. Et en fait, voilà, c'est quelque chose qui l'a marqué toute sa vie et ça lui a demandé beaucoup de temps. Et, euh, et le fait qu'il ait sa femme et quand même ses enfants, tu vois, qui grandissaient, à un moment, ça l'a quand même un peu rappelé. Il s'est dit qu'il fallait quand même que, ben voilà, qu'il les aide, qu'il leur donne de la nourriture et tout ça, mais c'est comme s'il y a une partie de lui qui était mort, en fait. Et alors, je vois qu'il. Alors, ça me dit 40 ans, puis après une cinquantaine d'années. 40 ans. Son fils, il a grandi, il s'est marié, il est parti. Et 50 ans, c'est la période où il meurt, en fait. Il se dit qu'il a fait ce qu'il avait à faire et en fait, il est content de mourir. Euh, Sa femme, elle est à côté de lui, mais voilà, tu vois, c'est vraiment comme s'il y avait une partie de lui qui était déjà partie depuis longtemps et il a fait ce qu'il devait faire, tu vois, pour sa famille. Alors, quand il
part, je vois qu'il regrette en fait quand même. Pareil, toujours sur cette vie de guerrier, sur sa famille, parce qu'en fait, il se rend compte qu'il n'a pas été assez présent. Et là, c'est trop tard. C'est comme s'il va voir aussi un peu la vie de son fils, et puis après, il remonte sur les plans supérieurs. Alors, je vais juste demander pourquoi cette vie-là. C'est pour te rappeler que tu as du courage et la force de faire ce qu'il y a à faire, même si c'est dur. Ça me dit que tu es le sabre inoxydable, le sabre, tu sais, qui ne se rompt pas, qui est solide et qui coupe tout ce qui a plus lieu d'être. Il y a la notion de famille aussi. Mais plus largement que la famille de sang ou la famille que tu épouses, la famille comme que, alors pas seulement que tu choisis, mais comme si tu as choisi un clan et ton clan c'est pas les camarades mais c'était la voix guerrière, ça me dit la voix du guerrier. Et c'était ça tu sais, comme si c'était c'est pas seulement une valeur, ton patrimoine. Tu sais, avant, on avait des blasons où on avait les citations qui, qui disaient, enfin, c'était un peu les armoiries de la famille, tu sais, droit, honneur, etc. Et ben toi, c'était ça, c'était la voix du guerrier, en fait, pour toi, c'était la seule voix qui existait. Ça me dit honneur et courage et la force. Et ça me montre une épée qui tranche. Je sais pas c'est quoi. Si c'est ça, c'est une feuille. C'est comme une feuille, mais c'est comment il s'appelle? Avant, tu sais, au Japon, justement, ils avaient tu sais, mince, c'est pas des paravents, mais ce qui fermait, c'était souvent en tissu. Et ben en fait, ils montrent, ça coupe en deux. Et ça me dit, c'est la force de trancher, en fait. Est-ce qu'il y a autre chose? Ça me dit oui, c'est pour ça que tu as parfois cette envie de t'isoler et de retourner sur ton île. Et ça me dit là, en plus, ça me fait le pont avec Madagascar et ça me dit tu as quitté une île pour en retrouver une autre. Est-ce qu'il y a autre chose? Ça me dit ta famille. Comme si ton fils qui était dans cette ville-là, bah, c'est l'homme dans ta vie, ça me dit. C'est l'homme dans ma vie? Oui, c'est comme si c'est. Alors, je sais pas si c'est ton conjoint actuel ou si. Mais c'est comme s'il a été important dans ta vie et il est présent auprès de toi. Mais je sens qu'il est. Alors, je sais pas si c'est un tout petit peu plus âgé ou à peu près de ton âge. Non, ça me redonne le lien avec le fils dans l'autre vie. Et ça me montre en fait qu'il est un soutien. Alors, je sais pas si de vie en vie c'est comme ça, mais en tout cas, entre la vie d'avant et celle-là, c'est comme si en fait il t'aide, mais d'une autre manière. Mais il est soutenant. Comme si c'est pas qu'il te rassurait, c'est pas seulement ça. C'est un appui, mais c'est une force, tu sais, solide. Tu sais qu'il est là Mm. et tu sais que tu peux compter sur lui. Et d'ailleurs, il te le dit d'ailleurs. Ouais, c'est ça, ça me dit pilier. Et ouais, c'est quelqu'un d'important pour toi. C'est comme si. Mon fils, dans sa vie actuelle, dans cette incarnation. Oui, mais alors c'est étrange parce que moi, je sens quand même comme une énergie de père, d'homme. Mais tu sais, alors je sais pas à quel âge il a, hein, ton fils, mais vraiment un homme solide. Mais du coup, dans l'énergie, moi, je sens que c'est plutôt quelqu'un de très mature. Enfin, très mature et qui
Tu sais, nous, on voit souvent qu'un plus vieux, c'est voilà, mais moi, ça me donne vraiment comme si c'est quelqu'un de très mature, très posé et pas qui fait plus vieux que son âge physiquement, mais dans sa manière d'être, dans son raisonnement. Il est beaucoup plus mature. Alors, après, il y a là autre chose. Alors, alors là, c'est un tout petit peu moins gai, parce qu'au début, je chantais quelque chose d'un tout petit peu plus sombre. Et là, ça me montre comme un tigre euh, qui, qui attaque. Alors, je sais pas, il y a quelque chose qui veut pas que j'accède. Alors, je vais voir déjà c'est quoi ce tigre. C'est comme s'il il protégeait une partie de toi et qu'il voulait pas que je vois. Voilà. Alors là, ça s'apaise. Ça me dit c'est ton jardin secret. Euh, c'est comme si, alors moi ça me montre un jardin, mais tu sais vraiment comme le jardin d'Éden, mais tropical pour le coup, euh, parce que je voyais des bananiers. Une femme un peu comme les Tahitiens, euh, une cascade dans le fond. Et en fait après ça m'a montré en superposition un livre et comme un journal intime. Ça dit que tu veux pas dire tous tes secrets, que c'est vraiment intime, que il y a comme un côté pudique. Euh, Ça me dit un côté fort. Tu sais, comme s'il faut que tu surmontes les choses et après t'en parles. Ça me dit que tu as fait un long chemin pour pouvoir en parler, mais tu gardes quand même ton jardin secret. C'est vraiment avec les personnes proches. Et là, ça me renvoie encore vers ton fils, cette énergie-là masculine près de toi. C'est comme si avec lui, c'est ton confident un peu, tu vois, tu peux lui parler. Ça me dit que alors, la source de tous tes secrets, c'est la source de ta force aussi. Comme si tu avais traversé beaucoup de difficultés, enfin, d'épreuves dans ta vie et que ça t'a rendue aussi plus forte. Mais ça me dit que ça n'a pas été une partie de plaisir, ça me disait vogue la galère. Alors maintenant, là, je vois un crabe. Alors, ça me dit, le crabe, ça me renvoie à l'île. Ça me dit, c'est le côté insulaire, le côté carapace, le côté guerrier, le côté solide, le côté qui sait se défendre. Et ça me montre un crabe rouge, en fait. Alors, ça a un nom, ça me dit petit Bénin, un truc comme ça. Euh, mais c'est le côté guerrier qui revient, en fait. C'est comme si c'était vraiment inscrit dans ton énergie, ce côté-là. Bon, parce que là, ça se transforme en drapeau rouge. Et ça me remontre le Japon. Alors, je sais pas si tu as un lien particulier avec le Japon en dehors de cette vie-là, mais Bah, c'est surtout un endroit qui ne m'attire pas du tout, donc il doit y avoir une raison, hein. ah ben, parce que moi, ça me montre le drapeau, quoi. Le rond rouge et puis le blanc. Je demande si c'est bien le drapeau du Japon, parce que du coup, ouais.
D'ici, si c'est ça. Pourquoi, entre guillemets, t'aurais pas envie d'y retourner? Ça a été aussi une vie de galère, donc ça, en fait, c'est pas. Ça a été souffrance aussi là-bas. C'est comme si tu avais eu 2-3 vies quand même là-bas. En dehors de celle que je t'ai dit là. Donc... Non, ça me dit avec celle que je t'ai dit là. Est-ce qu'il y a autre chose? Voilà. Ça me remonte là, comme la tahitienne. Alors, ça dit qu'il faut que tu t'accordes. Alors, c'est de la douceur et comme de la volupté. Et le côté sensuel. Et le côté femme, ça me dit comme s'il faut que tu acceptes tout de ta féminité avec la douceur et le charme. Ça me fait rire parce que ça me dit un peu le charme des îles. Mais ça me montre. Moi, je connais pas la culture tahitienne, mais ça me montre vraiment ce côté. Tu sais, quand ils dansent, enfin, quand ils font la danse, ils me disent c'est tout en sensualité, en fait, et en volupté. Que ça fait partie de toi. Il faut que tu l'acceptes, de l'intégrer, de continuer de l'intégrer, parce que c'est vraiment important. Ça fait partie de ta féminité. La partie tahitienne? Non, c'est symbolique. Ah, d'accord. En fait, c'était pour dire que la volupté, la douceur, la sensualité, cette féminité, en fait, tout en rondeur, et qu'il fallait l'accepter et l'intégrer. C'est comme s'il y a une lutte à l'intérieur de toi entre ce côté justement féminin et puis le côté bah, justement guerrier. Mm. Alors du coup, bon, c'est un autre symbole encore militaire, mais je vois quelqu'un avec une lance et pareil, une armure. C'est, ça me dit Arès, mais c'est vraiment dans l'énergie de ça, quoi. C'est de cette énergie de guerre, de vaillance, de combat, de pas lâcher le morceau. Et ça dit que si tu peux apprendre à lâcher, c'est pas pour ça que tu vas tomber. Hmm. Alors, ça me montre euh, une image de, tu sais, comme un lac dans les montagnes. Mm. Et le lac est vraiment, enfin, c'est bleu, quoi. C'est vraiment magnifique. Et ça revient encore sur cette idée de, euh, pas de secret, mais de, comme si ta force intérieure, mais c'est pas seulement ça, ta beauté, ta force, ton, ton royaume intérieur, en fait, était vraiment là profondément en toi. Et c'est vraiment un trésor que tu gardes. Alors, ça revient sous différentes formes. Alors, je me demandais pourquoi c'est important. Comme s'il y a eu un moment où tu as eu l'impression que tu savais pas le préserver et que maintenant, ça a été un peu le contraire. Tu sais que euh, tu le montrais pas à tout le monde. Il faut trouver le juste milieu. Ils me disent oasis, ton oasis de paix. C'est aussi ça, en fait, dans ces moments-là où tu es seul avec toi-même et que ça te fait du bien. Et que c'est important aussi de conserver ça. Ça me dit ne pas trop en dire, mais en dire ce qu'il faut. C'est comme si là, c'est une période importante où tu as ça à trouver, c'est en train de se faire. Euh, C'est par rapport à quelque chose, une situation ou quelqu'un.
Alors moi, ça me montre comme des femmes qui t'ont un peu abîmée. Alors, c'est pas saper ta confiance, mais qui ont... C'est pas seulement qui t'ont fait voir, un peu comme si tu avais fait voir des vertes et des pas mûres, mais c'est pas seulement ça. Un peu comme si elle t'avait mis un peu des bâtons dans les roues. Tu sais, un peu saper le moral, voilà. Saper le moral. C'était il y a combien de temps, ça? C'était il y a quelques années déjà. Mais c'est comme si ça t'avait un petit peu... c'est pas fragilisé, mais du coup, tu sais, t'as mis un peu ta carapace. Ça me dit, il faut lâcher les armes. Et que c'est pas parce que tu lâches les armes que tu ne seras pas en sécurité. Ça me montre comme si quand tu es en paix, tu sais équilibrer, ça me montre comme si tu as une bulle de protection naturelle autour de toi. On peut pas te toucher comme ça en fait. C'est en fait, on peut pas parce que tu le permets pas. Dans ton énergie, tu es déjà posé, donc on peut pas venir te chercher. Alors, moi, ça me parle de tes pieds. Comme si tu avais des douleurs aux pieds à certains moments, qui remontent un petit peu dans les jambes. Alors, ça me dit comme s'il faudrait que tu fasses un massage des pieds, ça te fera du bien. Ça me dit drainer le système lymphatique et ça aidera par le massage des pieds notamment. Alors, ça me dit de prendre des bonnes chaussures. Alors, c'est comme si, en partant de tes pieds, ça va agir sur ton corps. Mmh. Alors, moi, en fait, ça me fait comme des alertes rouges dans ton corps à certains endroits. Comme si en partant des pieds, parce que ça me fait partie des pieds, pour remonter en haut dans ton corps en me disant que c'est en partant des pieds que... Alors pas que... Enfin, c'est un peu comme si c'était lié au problème et pas à la fois, mais que tu peux résoudre les problèmes par tes pieds. S'il y a autre chose. Par la réflexion. Oui, oui, oui. Ça me dit qu'il faut que tu te masses les pieds régulièrement avec de l'huile de temps en temps pour... c'est comme s'il y a des zones de stress dans ton pied, mais c'est pas dû à ton pied même, mais c'est comme s'il y a une question de posture, de poids et de... ça vient se... Enfin, en fait, on peut le déloger avec les pieds. Et du coup, ça crée de la tension. Ça me monte notamment vers la voûte à l'intérieur du pied. Tu sais, quand tu es... voilà, quand les deux pieds sont côte à côte, il y a la petite voûte là. Et ben, ça me montre que c'est là qu'il faudrait surtout masser, entre autres. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Alors, ça me montre comme le haut de ta cuisse droite. Pareil, c'est lié aussi au pied. Comme si là, en fait, tu pourrais aussi te masser. Qu'à des moments, tu as des petites tensions aussi ici. Alors, attends, parce que du coup, il y a le devant de la cuisse et il y a l'intérieur en haut de la cuisse. Comme s'il y avait des nerfs qui se bloquaient à des moments. Est-ce qu'il y a autre chose? Le haut de ton dos. Pareil, mais je crois qu'il te faudrait une bonne séance de massage, hein. Ça me montre qu'en haut, c'est pareil, c'est tendu et qu'il faudrait que ça se relâche. Ça me dit comme si
C'est pas une question de porter trop de fardeau seulement, mais de tension. Et du coup, ça reste en haut, surtout. Alors, ça me dit que c'est parce que tu t'inquiètes beaucoup. Et comme si tu avais des micro-tensions aussi à des moments. Alors, je demandais si est-ce que c'était courant, est-ce que c'était. Il me disait c'est un peu comme si c'était ta nature, tu sais, d'être un petit peu anxieuse. Alors, ça me montre ta tête. Pareil, comme s'il faudrait masser ton crâne pour débloquer aussi. Alors, ça me dit EFT. C'est les pensées. C'est comme si il y avait trop de pensées un peu parasitantes, tu vois, qui viennent en boucle et qui t'empêchent de. Alors, c'est de progresser, de lâcher prise, de t'épanouir et de retrouver comme une joie. C'est pas que tu l'as pas, hein, mais comme si tu peux la retrouver encore plus, mais qu'il fallait lâcher un petit peu ça. C'est comme si c'était trop présent. Pas tout le temps, mais comme s'il y a des moments, en fait, c'est trop présent. Et ça me montre comme si, tu vois, quand tu es heureuse et tout ça, il y a le côté mental d'un coup qui va revenir pour te dire ouais, mais il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et ça te gâche ta joie. Ça me dit, c'est un cheval fou, il faut le. C'est comme s'il faut le domestiquer. Mm. Alors, du coup, là, le soin va être fait sur sur ton corps pour t'aider. On va voir tout ça. Alors, ça passe par ton ventre. C'est comme si on masse tout l'intérieur. Moi, je vois comme une grande main qui est en train de masser en partant vraiment de l'intérieur du bas du ventre et en remontant en fait tout jusqu'en haut pour que ça se libère. Ça me dit qu'il est temps de relâcher les tensions. Alors moi, je vois que ça va décristalliser. C'est comme si ça va te faire un petit massage là dans les épaules, dans le haut du dos, pour enlever les nœuds. Moi, ça me... Ah non, c'est bon. Mais parce que... Ah non, si, ça revient. Moi, ça me fait mal au mollet, du coup, gauche. Ah, c'est ça, gauche. Que moi, normalement, j'ai pas mal au mollet, donc là, je pense que ça t'appartira. Pourquoi le mollet gauche? C'est les crispations, les tensions aussi. Il y a aussi quelque chose au niveau de l'équilibrage de ton corps. Pas au niveau de l'énergie, mais au niveau de ton corps physique. Comme s'il y a, il y a une jambe qui est plus courte que... Enfin, tu vois, il y a comme un balancement plus d'un côté que de l'autre. Et ça joue sur ta hanche. Et c'est comme si, à plus long terme, ça risquait de jouer même encore... Enfin, de te gêner, en fait. Ouais, c'est du côté gauche. Je vois que du côté gauche, c'est plus bas que le côté droit. Le côté droit est un petit peu plus haut. Alors moi, je sais pas si toi, tu vas le sentir, mais moi, je sens du coup que ici, sur ma droite, ça me tire dans l'intérieur de ma cuisse. Comme si, tu sais, il fallait tirer d'un côté. Et là, ça me fait mal du coup du côté gauche, du mollet. Comme s'il fallait rééquilibrer ces deux parties-là. Alors moi, ça fait mal, hein. Je te le dis pas, mais franchement, ça fait mal. Ah là. Ah.
Ah, ça fait du bien. C'est pas fini, mais ça continue de travailler. Et là, ça me montre le bas de ton, le bas de ton haut, comme s'il faut faire une bascule du coup avec tes hanches là. Ça, je le sens. C'est comme si c'était pour retaper ton dos, enfin pas seulement ton dos, mais pour que ton corps, tu vois, il soit plus, j'allais dire plus grand, mais c'est pas seulement ça. Tu vois, ouais, Aligné, on va ouais. dire équilibré, réharmonisé, mais vraiment. Et puis là, moi, ça me tire dans ma cheville. Tord un peu, là, et on me tord un peu Ouais, presque au niveau du coccyx. c'est ça. Et puis même là, moi, ça me rejoue encore sur le tendon là. Enfin, non, c'est même pas le tendon. Vers la cheville gauche. J'ai l'impression qu'on me tire le pied. Ok. Et là, maintenant, ça joue sur tes épaules, le haut de ton dos. Voilà. Bah, maintenant, le reste de ta colonne, avec ta tête, la nuque, là, pour comme redresser, le remettre dans l'axe. Je te remercie de ne pas me faire sentir tout très fort, parce que déjà, tout à l'heure, ça faisait mal, je trouve. Ah, ouais. Alors là, ça joue dans l'omoplate droite. N'hésite pas à respirer, hein. Moi, je le fais aussi, parce que sinon, c'est plus dur. Ah, et puis là, tu vois, là, ça rejoue sur les jambes. Alors, ça va continuer de se faire. Mais là, il va avoir quelque chose au niveau des pieds, sur les points, tu vois, un peu comme de réflexologie. Alors moi, je vois, mais c'est comme si ça va masser ton pied, notamment là au niveau du talon. Et puis ça va te masser, ça va remonter. Mais il y a des points précis à activer, donc ça montre les points. Donc ça va se faire là. Alors, ça me dit le système lymphatique. Oula. Les intestins. Le pancréas. Ah, ça me disait intestin grêle aussi tout à l'heure. Ah, ça me dit qu'il faudra que tu manges des haricots régulièrement là, les prochains jours. Euh, Des haricots, Comme si là, il va falloir faire un nettoyage aussi. Pas haricots verts, pardon. Haricots verts. ouais. C'est pour t'aider à nettoyer. Donc, du jus de citron avant le repas. Ça me dit pendant 7. Non, ça me dit 3, 5 jours, voire 7. Au moins 15-30 minutes avant le repas. C'est pour nettoyer et aider apparemment ton foie à nettoyer. Bah, c'est bon. Du coup, au niveau du corps, je crois que c'est bon. Ça continue de travailler encore un petit peu, mais le plus gros est fait. En fait, en même temps que je dis ça, je sens mal là. Mais ouais, le plus gros est fait. Merci. Ensuite. Alors moi, ça me montre tes cheveux, comme si tu t'arrachais les cheveux. Pourquoi ça? Alors là, c'est pour plus les conseils, pour justement moins te prendre la tête. Euh, Ça me dit des fois, il faut laisser couler, ça sert à rien d'argumenter. J'ai l'impression qu'il parle d'une situation précise, même si c'est en général, mais qu'il y a quelque chose en ce moment qui s'est joué et du coup, il te dit ça.
plus pour ça, mais de manière générale, ça vaut toujours la peine. Alors là, ça me montre comme une porte qui s'ouvre sur les plans supérieurs. C'est comme si c'était ton guide. Mais moi, je sens Anaël avec... Tu sens qui? Anaël. Et il m'accompagne beaucoup en ce moment. Anaël, c'est pour moi, mais pour... Enfin, c'est pour moi. Enfin bon, c'est pour moi dans le sens où il m'accompagne souvent. Mais moi, je sens que c'est... Enfin, en tout cas, c'est pas lui, là, ton guide. J'en sens un autre pour toi. Alors, attends, il faut juste que je me détende assez pour qu'il puisse parler directement. S'il veut bien parler directement. J'ai dit le début, ça me disait bonjour Afsana, ma sœur. Il y a beaucoup de préoccupations en ce moment. De qui il s'agit là? C'est ton guide. Après, j'ai pas son nom. Après, attends, son nom. Ça me dit comme Gisaël. Ou Gisaël, quelque chose comme ça. Je crois que tu vas pouvoir lui poser tes questions. Qu'est-ce qu'il est? Ton guide. Ton accompagnateur céleste. Il est dans quel plan? Dans quelle dimension? Le troisième. Troisième dimension? Ouais, mais c'est bizarre parce que moi, ça me dit entre 3 et 10. Est-ce que c'est Moi, astral? je connais pas du tout les plans. Hein. Est-ce que c'est un? Est-ce qu'il est dans l'astral? Non, ça me dit non. Ça me dit... ça, c'est vos peurs et vos craintes. Oui. Est-ce que là, je suis dans des croyances limitantes? Parce que pour moi, c'est troisième, entre troisième et dixième, il y a tous les maîtres ascensionnés, les anges, tout ça là. Et est-ce que je peux faire confiance? Pourquoi tu ne pourrais pas? Qu'est-ce qui te fait peur? De fausses informations. Les informations, vous avez à les prendre et à faire le tri avec. Si vous sentez que ça ne résonne pas pour vous, ne le prenez pas. Qu'est-ce qui fait peur, au fond? De vous perdre? D'être entraîné ailleurs? Une fois que vous le savez, vous ne laissez pas votre pouvoir, c'est bon. Qu'est-ce qui vous fait vraiment peur? La souffrance émotionnelle. La souffrance n'existe pas pour vos âmes. C'est vos personnalités terrestres qui pensent que vous souffrez et que l'âme souffre. L'âme ne souffre pas, elle expérimente uniquement. Ensuite, on est d'accord avec vous sur le fait que de souffrir dans la matière, c'est difficile. Mais vous n'êtes Oui. pas obligé de le vivre. Ou pas vivre que cela, en tout cas. Bon. En quoi tu peux m'aider? À répondre à tes questions, déjà. Que veux-tu savoir?
Est-ce qu'il y a des raisons pourquoi aucun homme ne reste avec moi? Est-ce qu'il y a un programme? Il y a quelque chose? Pourtant, j'ai essayé d'aller voir tout. Non, il n'y a pas de programme. Tout simplement, c'est que tu n'es pas toujours, on dira, confiante dans tes capacités à retenir un homme. Parfois, tu doutes aussi de toi. Énergétiquement, ça se ressent. Et aussi, les hommes que tu rencontres ne sont pas sur une fréquence où ils sont totalement alignés, on dira, et sains. Donc, souvent, ils fuient. Et ils sentent aussi ton énergie guerrière. Ça leur fait peur aussi. Il y a plusieurs choses. Mais ce n'est pas que tu n'es pas capable de vivre une relation. C'est possible. C'est juste que tu n'as pas encore rencontré les personnes sur la bonne fréquence. Mais il faut aussi que tu montes en fréquence toi-même. Libère-toi de tes propres peurs. Libère-toi de tes schémas. Libère-toi de tes façons de penser. Dis-toi que tu peux être heureuse en étant qui tu es pleinement, tout simplement. Et tu n'as pas à renier qui tu es. Quoi que ce soit de ce que tu es. J'ai beaucoup de mal avec mon corps, à être en paix avec mon corps. Comment être apaisée par rapport à mon physique? Est-ce que ça vient de quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose encore à comprendre ou à lâcher ou à Simplement apprendre à t'aimer, à aimer ce corps qui t'a porté, à aimer ce corps qui a Alors, fait ce que tu es. Alors, ok, ça c'est bien, ça me parle à la raison, mais ça parle pas à mon cœur. C'est que ton cœur n'a pas besoin, ton cœur, ton âme, n'a pas besoin, lui, de ce corps. Mais vous, dans votre incarnation, vous faites très attention à votre apparence physique. Votre apparence physique, vous pourrez le travailler jusqu'à un certain point. Mais votre corps est comme il est. Vous ne pourrez pas le changer non plus jusqu'à ce qu'il soit comme le modèle idéal. Le corps est fait pour vivre aussi. Vous ne pouvez pas tout changer de votre corps. Il faut aussi l'accepter. Est-ce que tu voudrais là une formule magique pour qu'on change ton corps? En fait, je me suis rendu compte que mon corps, on vit dans un monde où l'image, dans cette incarnation, je ne peux pas me défaire euh, des interactions entre les individus. La première chose qui intervient quand on est face à quelqu'un, c'est le regard et donc ce qu'on émane, ce qu'on regarde physiquement. Mais on est dans un monde où c'est le physique, l'apparence qui compte, et j'en suis désolée, mais je me suis battue contre ça. J'ai toujours mis en avant les qualités de cœur ou intellectuelles ou tout le reste, ou ce qu'on pouvait émaner, mais il y a une réalité qui fait qu'on est obligé dans son physique. Et moi, ça ne me vibre pas. Donc, oui, je suis tiraillée par rapport à ça. Donc, si aujourd'hui une personne dans ce monde ici, ou dans une certaine civilisation, a un surpoids ou a une, je sais pas, une malformation, ou elle est petite, grosse, peu importe, si elle n'est pas conforme à des schémas conventionnels, eh bien, on ne la regarde pas, on ne la considère pas. Pourquoi? Pourquoi? Parce que là, c'est vraiment quelque chose que je vis de manière très injuste. Est-ce que tu n'as pas encore compris qu'il faut accepter pleinement qui tu es, avec ton corps, avec ses imperfections? Le corps tel qu'il est a vécu encore une fois et ne peut pas être changé, comment on peut dire? Il y a plusieurs raisons, mais on va pour tout ce que tu as dit sur les corps qui sont différents, malmenés, etc. Il y a plusieurs choses. Vous avez choisi aussi de vivre dans un certain corps, mais parfois, quand vous venez pour expérimenter, vous choisissez par, on va dire, des aspects physiques, par exemple, des handicaps, des choses comme ça. Toi, dans ton incarnation, tu as choisi aussi de vivre avec un corps. Ensuite, tu l'acceptes ou tu ne l'acceptes pas, mais c'est par rapport à toi et le regard des autres fait que ça amplifie ce mal-être que tu as déjà à l'intérieur de toi. Quelqu'un qui aime son corps, même si pour toi il sera trop gros ou trop mince, ou ça ne changera rien, le regard des autres ne touchera pas autant. C'est quand vous laissez cette
part de vous qui est déjà blessée, on va dire, c'est comme un tableau. On va prendre l'exemple d'un tableau. Vous avez un tableau de maître et vous avez un tableau que vous direz plus, qui vous importe moins. Un tableau de maître, vous allez le vénérer, vous allez dire qu'il est beau. Mais l'autre tableau, vous ne voyez pas encore ses possibilités parce que c'est dans un canon, un schéma de beauté, une mode qui a un moment T. Mais dans 3 ans, 30 ans, 40 ans, le tableau que vous avez vu et que vous avez dit que c'était un chef-d'œuvre, finalement, vous allez voir aussi l'autre comme aussi un chef-d'œuvre d'une époque, d'une manière, d'un peintre. Il faut apprendre à aimer votre corps pour ce qu'il est. Quand vous ferez la paix avec votre corps, il changera aussi. Mais il ne peut pas non plus changer euh, pour atteindre votre idéal de canon de beauté qui ne va pas forcément correspondre à votre énergie, à ce que votre corps a vécu. Vous ne pouvez pas tout changer dans votre corps. Même si on travaille là sur vous énergétiquement, on peut vous aider, mais pas jusqu'à un certain point, puisque vous aussi, vous avez votre travail, et là, de conscience et de montée de vos énergies et d'acceptation de vous-même. C'est à vous aussi, là, d'avoir conscience que vous avez simplement le corps que vous avez. Et oui, les canons de beauté sont tels qu'ils sont maintenant, mais de toute façon, les canons de beauté changent. Mais même sans cela, acceptez-vous. C'est quand vous vous acceptez vous que l'autre qui est sur la bonne vibration, c'est vraiment une question de... Comment vous expliquer? Dans votre incarnation, c'est comme si vous aviez, pour donner un schéma, vous aviez 10 piliers. On va dire de vous accepter, d'avoir confiance en vous, d'avoir de l'estime de vous, d'avoir de l'amour pour vous, de ne plus vous laisser soumettre par les autres, de reprendre votre pouvoir, de vous équilibrer, de ne plus demander à droite et à gauche votre chemin, etc., etc., etc. Plus vous montez, plus vous êtes aligné à vous-même. Mais si vous êtes toujours dans le doute, dans les peurs, dans la discrimination même envers vous-même, dans la malveillance envers vous-même, dans le sacrificiel envers vous-même, et même en sacrifiant votre corps, là, vous n'êtes plus aligné à vous-même. Et alors, votre corps aussi se marque. Le corps prend des rondeurs pour se protéger, pour se cacher, parce que vous n'êtes pas forcément bien. Le corps va être mince parce qu'il se sent rejeté et qu'il veut être effacé. Il y a plein de raisons qui font que votre corps est comme il est. Alors, j'ai tout essayé en termes de thérapie. Je suis allée chercher les raisons, les pourquoi, essayer d'être bien dans ma peau, essayer d'avoir confiance en moi, de travailler les blessures. Je suis toujours en train, j'ai fait du sport, je fais des régimes. Franchement, je ne peux pas dire, je ne fais pas un travail où je ne cherche pas à faire quelque chose pour être dans un mieux-être ou être en confiance avec moi, etc. Ça fait quand même plus de, je ne sais pas, 40 ans que je fais ça. Qu'est-ce qu'il y a qui fait que ça ne va pas? Le doute de toi-même. Et La... comment on se débarrasse du doute de soi? Parce que ça, je les travaille, que je me dis quand même, il y a quelque chose dans mon mental, ou il y a mon ego, ou il y a quoi? Qu'est-ce qui bloque? Il y a plusieurs choses, mais c'est surtout te faire confiance et t'aimer. C'est vraiment ce qui va vous aider. Et là, ce qui va t'aider, c'est de t'aimer vraiment toi-même, d'arrêter de te regarder en regardant tous les défauts, toutes les choses qui ne vont pas chez toi. Tu es une personne magnifique. Tu es une personne qui a de l'amour. Tu es une personne qui peut aider. Tu es une personne qui est là pour les autres. Mais il faut que tu sois aussi présente et là pour toi. Une fois que tu as compris tout ce que tu as vu en thérapie, tu n'as pas besoin d'aller le revoir, revoir et re-revoir. Tu as simplement à te dire, OK, j'ai compris cette étape-là. Et maintenant, intérieurement, tu te... comment te dire? C'est comme si tu montais les échelons en te consolidant de l'intérieur, petit à petit. Et ensuite, tu ne remets plus en doute sans arrêt cet édifice. Sinon, c'est comme si tu faisais une tour et qu'à chaque fois, tu ressapais la base. Donc, il faut tout recommencer. Et tu recommences encore et encore et encore. Là, c'est Qu'est-ce apprendre que à te vous, faire confiance. qu'est-ce que vous nettoyez? Qu'est-ce que vous... Là, je sens un nettoyage ou quelque chose dans mon corps, Dans au tes niveau de mon doutes, cœur. tu as beaucoup de Ok. doutes et de mauvaises croyances sur toi-même. Et c'est ce qui te sape, on va dire, ton estime de toi-même et ta confiance en toi. C'est ce qui fait que tu n'es pas aligné sur ces vibrations,
qui serait le mieux pour toi pour trouver cet homme. Mais il faut vraiment que tu t'acceptes, toi. Et avant de imaginer rencontrer un homme, imagine déjà aller à la rencontre de ton propre corps, tout simplement. Regarde-toi de l'extérieur et tu peux lui parler. D'ailleurs, si tu veux, on peut te laisser parler avec ton corps. Comment je fais ça? Ah, c'est moi, c'est ton corps. Ah. Est-ce que, bonjour, est-ce que tu as un message pour moi? Oui, je te porte, en fait. C'est moi que tu as choisi pour ton incarnation. Ça te Et va tout le mettre... mal-être que tu as, c'est ce qui s'imprime en moi. Et c'est ce que tu as du mal à regarder quand tu me regardes. Mais je suis toi. Et comment est-ce qu'on peut avoir une relation plus harmonieuse? En m'acceptant comme je suis. Alors je changerai. Ça veut dire quoi, je changerai? Mon corps, ton corps changera. Il sera plus en harmonie avec qui tu es. Est-ce que tu sais que c'est mon mental qui est en train de te guider là? Pourquoi? Est-ce que tu crois que c'est pas possible? On peut changer, mais il faut que tu sois en harmonie. C'est comme si là tu étais en disharmonie. C'est comme si d'un côté tu avais ton âme et moi. Et c'est comme si tu n'acceptais pas qui je suis. Et en n'acceptant pas qui je suis, ça me fait du mal. Mais pourtant, je suis ton véhicule, là. Et je t'aime aussi. Et ça me fait souffrir aussi. Je ne sais pas comment il faut faire, mais bon, je trouverai. En vrai, je suis... Aime-moi, tout simplement. Aime-moi et aime-toi. Et pardonne-toi et Pourquoi pardonne-moi c'est à aussi. moi? T'aime comme je Pourquoi suis. c'est à moi de t'aimer? Pourquoi c'est pas simple? Et qu'à un moment donné, il faut aussi m'apporter quelque chose de réconfortant ou d'apaisant. Je ne peux pas être que dans le combat et dans le fight en permanence. C'est ce que nous t'avons transmis aujourd'hui, de lâcher tes armes. Et de lâcher également le fait que tu penses que tu es toujours en train de te battre, mais tu n'as plus à te battre. Tu es juste là dans cette incarnation et tu as juste à être et à être pleinement dans ton incarnation, en étant heureuse, en t'amusant. Mais si tu fixes ton attention sur ce qui ne va pas en permanence, c'est comme si tu mettais l'aiguillon en permanence là où il y a le trou et la cicatrice ne peut jamais se refermer. Laisse ça, vis ta vie. Tu es simplement. Pourquoi revenir dessus? Quel est l'objectif de de cette vie? C'est quoi? On va t'aider en te posant la question autrement. Comment est-ce que toi, tu perçois cette vie-là en dehors de tout ce que tu nous as dit, par rapport à tout ce que tu nous as dit? Comment est-ce que toi, tu percevrais cette relation avec toi-même et cette relation avec cette incarnation-là actuelle? Est-ce que tu penses que c'est Alors, que de ma la relation, souffrance? oui, Tu as compris beaucoup de choses là dans cette vie-là. Tu as fait beaucoup de travail sur toi-même. Est-ce que tu penses que c'est censé être oui. continuer ainsi à être une incarnation Est-ce de que, souffrance? Tu as fait le choix, tu as fait le travail, tu continues de faire le travail. Tu as le droit d'être heureuse. Donc ne pense pas que cet accès au bonheur t'est pas accessible d'une manière ou d'une autre. Il l'est. Tu es en train d'épurer dans cette incarnation les autres choses que tu as à comprendre.
Tu es en train d'épurer et de faire le nettoyage de tout ce que tu as compris dans tes autres incarnations. Tu as compris maintenant que ce que tu vis n'est pas satisfaisant pour toi et que maintenant tu veux autre chose. Axe-toi sur cette autre chose. Ça va venir petit à petit. Et ensuite, pour le métier de guérisseur, tu peux faire cela et en même temps, tu peux faire d'autres choses. Pas uniquement cela. Tu fais ce qui t'appelle, mais tu n'es pas obligé de renoncer à tout ce que tu souhaites autour. Ça t'amène à d'autres choses. Et Pour notamment, revenir en à ce... travaillant sur les autres, ça t'aide à comprendre aussi. euh, pour... est-ce que... Comment... Pour revenir à ce métier de guérisseur ou ce désir d'aider les gens à travers ce qui m'a été permis de faire, euh, là aussi, il y a des doutes. Tout est toujours des doutes. C'est tes doutes et tes peurs qui font que tu es dans des énergies qui sont basses. Et quand tu es dans tes peurs et dans tes doutes, d'autres êtres en profitent puisque justement, ils ont accès à cette champ d'énergie-là. Il faut que... Hmm. On ne va pas te dire d'arrêter de douter. Le doute fait partie de votre incarnation, mais il faut réussir à l'apaiser et notamment apaiser votre mental qui a tendance à tout remettre en question. Si vous remettez tout le temps tout en question, vous n'arrivez pas à avancer. Laissez les portes ouvertes, expérimentez, mais ne vous dites pas que ce que vous avez expérimenté est valable pour tout, tout le temps. Ouvrez à chaque fois la porte de votre cœur et sentez à chaque fois à l'instant T l'information qu'on vous donne comme un instant T. Et les images que vous voyez et ce que vous ressentez est une information qui vous est transmise d'une manière que vous compreniez. Donc lâchez le reste. Vous avez compris que c'est un être qui vous embête, qui vous gêne, une énergie qui vous gêne, une forme de pensée, etc., etc. Vous avez compris. Vous passez à autre chose. Le soin est fait, les libérations sont faites. Vous ne revenez pas sans arrêt sur le même sujet. Vous rappelez, sinon, sans arrêt le même sujet. C'est comme si vous étiez dans une impasse et que vous continuez d'aller dans l'impasse, sans arrêt, encore et encore. C'est normal que vous ne trouviez pas d'issue. Ok. Est-ce que on m'a donné la possibilité d'être à l'aise avec les pierres? Dans cette incarnation, j'ai été amenée à être gémologue. Je suis gémologue et enseignante en gémologie. Et les informations qui m'ont été données quand je canalise, c'est de travailler de manière euh, euh, vibratoire, voire quantique avec les pierres. Et c'est apparemment quelque chose que je sais faire et que je ne sais pas encore. Voilà, je sais pas Comment trop comment. l'utiliser? Oui, c'est en fait en moi, mais comme je suis aujourd'hui, C'est un champ intérieur et si tu veux, c'est comme un chant en fait énergétique. Tu peux aussi chanter et en fait ça rentre en résonance. Tu vas sentir quand tu chantes, quand c'est le plus juste. Tu sauras automatiquement, tu vas le sentir. Et je fais-toi chante, confiance sur ce que tu ressens. Oui, je chante comme une c'est comme un chant casserole. intérieur. Un chant intérieur. Et vous pouvez, si tu veux, tu peux chanter. Mais c'est un chant intérieur, c'est un chant vibratoire. C'est comme si tu t'accordais, comme en harmonie, comme sur la musique, en harmonie sur une note, pour rentrer en résonance avec cette pierre. C'est un chant vibratoire. Et Ah, après, si d'accord. tu veux, tu peux chanter. Ah, donc un chant, donc ah oui, un chant, c'est pas le chant du son. Si, je parle du son ou Si, pas? c'est un chant, Du son. mais c'est que vous ne l'entendez pas. Vous n'entendez pas encore les chants vibratoires. Vous ne l'entendez pas. C'est normal. Tout résonne en vous. Même Oui, votre oui. corps émet une musique. Vous ne le percevez pas encore. Mais vous Si, allez vous si, en rendre compte. alors, je le sens. Si, si, je sens un son. Si, alors, euh, oui, je sens un son. J'entends pas un son, je sens un son. C'est ce son. C'est le chant. C'est le chant, en fait, qui résonne avec la pierre, qui est en harmonie avec la pierre. Mais vous ne l'entendez pas forcément. Comment vous expliquer? Euh, c'est un peu comme les chiens qui entendent certaines vibrations et pas vous. C'est un peu la même chose, en fait. C'est sur des champs
C-H-A-M-P, et sur des champs C-H-A-N-T différents. D'accord. Et pourquoi, c'est encore un mental, mais pourquoi on me demande d'aller, enfin, pourquoi il y a quelque chose de l'ordre du quantique, me dit-on? Quand je travaille, c'est difficile d'expliquer ça. Le quantique, c'est vibratoire. C'est comme là, quand je t'explique le champ de l'énergie. Vous n'allez pas tout de suite comprendre et c'est difficile à expliquer. Et ce que vous percevez, c'est aussi difficile à transmettre parce que c'est des sensations et c'est des choses qui vous parlent et qui sont propres. Réussir à le transmettre, c'est toute un peu la difficulté dans votre incarnation, on dira terrestre, c'est de transmettre cela. Mais ça ne veut pas dire que c'est faux. Ok, bon, donc ça sera évolutif, ça. Oui, fais-toi confiance. Tu peux D'accord. utiliser, si tu le veux, des objets qui font des sons plus cristallins, des bols tibétains, des cloches de cristal, des choses comme ça, tu verras. Mais de plus en plus, oui, tu auras à travailler avec ça. Ça te permettra de lâcher le mental, notamment. Ah, ok. Est-ce que j'ai... Alors, pour le moment, je ne ressens pas le besoin de toucher de pierre. Ça passe pas par le toucher. Non, c'est le champ vibratoire. Tu n'as pas besoin de toucher. D'accord. Tu es Mais déjà connecté avec tes d'être... pierres. Oui, oui, d'accord. Je me suis rendu compte, en fait, que je n'ai pas besoin d'avoir la pierre physiquement avec moi. Il suffit Non, que je me connecte à son énergie. tout est énergie, exactement. Vous n'avez pas besoin d'avoir des pierres intrinsèquement. Et c'est comme quand vous travaillez, il y en a qui vont venir intrinsèquement parce qu'ils sont plus liés à telle et telle énergie, on va dire de nettoyage. Parce que c'est pareil, même au niveau du nettoyage, vous avez différents types de nettoyage. Mais après, vous expliquer tout ça, c'est toujours assez complexe parce que c'est comme si on vous disait que telle pierre va nettoyer la terre, telle pierre va nettoyer les émotions négatives, telle pierre va nettoyer au niveau cellulaire, telle pierre va nettoyer au niveau du champ, telle... C'est un peu compliqué de vous expliquer tous ces gens-là. Donc c'est vrai qu'on vous dit souvent c'est des nettoyages, mais en fait, parfois, pour nous, il y a 3-4 paliers sur lesquels on travaille quand vous faites des nettoyages. Donc c'est pas toujours évident de tout vous expliquer parce que vous n'avez pas encore tous les mots et toutes les compréhensions pour comprendre tout ce qui vous constitue, même là. D'accord. Mais ça va Alors, venir avec le temps. On va en profiter pour purifier tes énergies également. Et te remettre, on va dire, sur des vibrations beaucoup plus hautes que maintenant. Tu es protégé. Et d'ailleurs, si Jésus veut, il pourra venir parler tout à l'heure. C'est bon. est-ce que je peux appeler moi Jésus comme toi, comme vous pouvez le faire? Oui, bien sûr. Tout le monde peut l'appeler. Comme tout le monde peut nous appeler. Comment je sais? Parce que j'ai passé un an à l'appeler, mais je savais que c'était pas lui. Qu'est-ce qui te fait dire que ce n'était pas lui? Parce que j'ai testé des informations que j'avais sur une fois et les mêmes une autre fois, etc. Et c'était pas les mêmes. Tu n'étais pas calé sur la bonne vibration.
Est-ce que tu veux le contacter là et lui poser des questions? Oui. D'accord. Je suis là. Je te salue, je te remercie d'être là. Bonjour à toi. J'aimerais savoir si au moment où je te contacte, il y a quelque chose ou un code ou une sensation ou quelque chose qui me permet de savoir que je suis bien en présence Des réelle. interférences. Si tu veux savoir si c'est bien moi, tu as juste à sentir que normalement, comment dire, c'est comme si tes énergies s'élevaient beaucoup plus haut. Comme si tu te détachais un petit peu de ton corps, comme si tu montais, tout simplement. Et tu te sentiras de plus en plus légère. Ce sera moi. D'accord. Ok. Est-ce que tu Je le avais des sentirai questions? de toute façon. Oui, Je le tu le sentirai dans sentiras. mon corps. Oui, tu le sentiras. Est-ce Et si tu veux, tu peux demander si tu n'es pas sûr et si tu doutes encore, d'être bien en relation avec le bon Jésus. Tu pourras te demander à connecter à la vibration la plus haute, tout simplement. est-ce que je peux considérer que tu es un de mes guides ou Je pourrais dire que je suis le guide de tout le monde et de tous ceux qui m'appellent, tout simplement. Je viens pour tous ceux qui en ont besoin. Nous n'avons pas en haut, nous avons, comment vous dire? Il y a des guides qui vous accompagnent plus que d'autres parce que selon vos énergies, selon ce que vous traversez, c'est le plus adapté. Mais nous sommes universels, nous sommes pour tout le monde. Il n'y a pas de privilégiés, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas d'être plus important que d'autres. Nous sommes tous oui, un au il final. n'y avait pas de, il y avait pas de démarche de ce genre de ma part. C'est juste que je ressens ce d'être connecté avec ton énergie depuis très Oui. longtemps. Je n'étais pas sûre d'être dans la bonne énergie. C'est juste que j'ai besoin, je ressens le besoin. Je fais partie L'envie. comme deux autres avec toi, on va dire ton guide et Anaël, ton guide, et Saint-Germain qui t'aide actuellement aussi, justement à transmuter. Mais pour l'instant, nous sommes trois, on va dire, à t'accompagner fortement. Saint-Germain, Et ton guide. Anaël, et est-ce que tu peux me dire, s'il te plaît, le nom de mon guide? Ciel. Merci. Merci Avec plaisir. beaucoup. Est-ce qu'on est revenu avec elle? Est-ce Non, que c'est toujours moi. Ça dépend. Tu veux parler à qui? Peut-être qu'elle ira aux toilettes un moment parce qu'elle a peut-être envie là d'y aller. non, ça... Est-ce que pour mon fils aujourd'hui qui est dans la situation, et que vous révélez être un pilier et une énergie particulièrement Très attaché à toi. vide, enfin, comment? Très attaché à toi. Oui, oui. Est-ce que tout se passe bien pour lui? Parce que j'ai un rôle de maman. Mhm. Oui, tu es à l'écoute. Il sait qu'il peut compter sur toi. Il sait qu'il peut te parler. Vous entendez très bien tous les deux. Ça va. Tout va bien pour lui? Ses Oui. études? Oui, il a des questionnements, mais c'est la période. Lui aussi a des doutes. Mais il doit aussi surmonter cela. Mais de manière générale, tout va bien pour lui. Il s'en sort.
On va dire qu'il doute de certaines choses, et notamment de sa confiance aussi en lui, d'être capable de réussir. Mais il peut le faire. C'est bon. Alors, je suis revenue. Parce que là, je vais aller aux toilettes parce que je tiens vraiment plus. Vas-y. Je reviens. Ça y est, je suis revenue. Je vais prendre le temps parce que, tu sais, quand je parle loin comme ça, après, je sens que j'étais bien restée allongée. Hop. Nous sommes là. J'ai un peu fait le tour des questions que j'avais préparées, qui étaient importantes. Est-ce qu'il y a des messages où il y a des choses que je dois savoir, sur lesquelles Le plus on important, doit c'est que tu travailler? te fasses la confiance, te faire confiance, t'aimer sans te juger. Alors, je vous ai écouté sur ça, mais comment faire pour que ça résonne dans mon cœur, ça? C'est Ne plus quelque laisser ton chose qui... mental t'envahir. Le mental qui va se poser mille et une questions, qui n'aura jamais de réponse, qui va tout saper, qui va te faire douter. L'ego qui va te faire douter, qui va te saper en disant que tu es nul, que tu sais pas faire, que tu es... C'est normal. Ils ne sont pas là pour t'aider, dans le sens où ils ne sont pas apaisés. Et ils n'ont pas encore aussi appris à se laisser guider par ce qu'ils ressentent, tout simplement. Parce que c'est toi, ton âme, qui est la boussole. Donc maintenant que tu le sais, tu as juste à ne plus te laisser envahir par tous ces parasites mentaux, on dira, qui vont venir te faire douter, te paralyser, te faire te remettre en question encore et encore, sur tout et n'importe quoi. C'est ce qui t'affaiblit, alors que tu es forte. Mais un vrai guerrier, il n'a plus besoin d'armes. Rien que son aura est une arme, d'une certaine manière. Ok. Donc, quand j'ai besoin de travailler et de me connecter, je peux faire appel donc à Anaël, Saint-Germain, Jésus. Est-ce qu'il y a d'autres guides auxquels je peux faire appel? Appelle simplement ceux qui ont besoin d'être là pour aider. C'est tout. Ils viendront. Alors, moi j'appelle quand je me connecte, en fait, je demande à être connectée à la source originelle, en fait. Est-ce c'est bon ça? Tu poses une question où tu connais déjà la réponse. À ton avis, Alors, est-ce que c'est bon? oui, bien sûr, mais c'est comme en fait avec Jésus, c'est-à-dire que j'ai appelé Jésus avec le cœur combien de fois et j'ai pas eu, je savais que c'était pas lui. Comme quand je me connecte à la source, je sais que parfois que je ne suis pas à la source. Donc c'est mon mental qui me, je sais pas, C'est tes c'est vibrations et tes doutes. Quand tu es dans tes peurs, dans tes doutes, cela te fait baisser en vibration. C'est moins facile de sentir.
Fais le vide avant de te connecter. Fais le vide à l'intérieur de toi. Aligne-toi sur l'énergie la plus haute de toi-même et connecte-toi directement à la source, tout simplement. Mais prends le temps de sentir quand tu es connecté. Alors, je fais appel à, parce que c'est une amie à moi qui m'a appris à faire ça, parce que je suis toute nouvelle là-dedans, même si depuis des vies je pratique, mais dans cette incarnation, je commence depuis 2 ans. Donc, j'appelle la partie qui me semble être la plus pure, qui est donc ma conscience supérieure ou mon moi supérieur. Tout ça, la conscience supérieure, mon moi supérieur, ma partie subliminale, la source, tout ça, à un moment donné, je trouve ça un peu compliqué. Il faut compliquer les choses. Okay. C'est votre moi supérieur, votre âme, ce que vous voulez. Mais en fait, comme vous êtes tous dans le grand tout, de toute façon, vous êtes tous connectés. C'est pour ça qu'on vous a, on, on répète souvent et souvent que même dans les archontes, même dans les reptiliens, même dans ce que vous appelez des êtres sombres, il y a de la lumière. Puisque tout fait partie du grand tout et que tout est lumière. Et que chacun fera son cheminement pour retourner à sa propre lumière divine, sa propre connexion. Mais chacun est venu expérimenter des choses différentes. Connecte-toi simplement à ta source, à ta conscience, peu importe. De toute façon, ceux qui doivent venir parler viendront. Est-ce que c'est réellement possible, sachant qu'on est dans une matrice? Encore une fois, vous doutez. Parce que vous avez une imagination qui est là, qui est illimitée, mais que vous freinez. Pourquoi? Parce que votre mental pense que les méchants seront toujours des méchants, que les punis doivent toujours être punis. Personne n'a le droit jamais à la rédemption. Et toi là, si tu avais fait toutes ces vies de souffrance, et que tu n'avais jamais le droit de trouver la lumière, comment tu te sentirais? Bon, en prison. C'est un peu mon sentiment, j'avoue. Ben, c'est la même chose pour eux. Ces phases de nettoyage que toi tu vis, eux aussi ont les à le vivre. Certains sont descendus beaucoup plus profond que toi et doivent remonter et cela prend du temps. Pour certains, comme toi, vous avez expérimenté avec cette expérience où vous vous êtes vu de vie en vie, où vous avez expérimenté des relations en mère, en fils, en père, peu importe. Vous avez dû expérimenter ça. Vous n'avez pas compris, vous recommencez 2, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Imaginez ces êtres qui ont dû recommencer des millions de fois, sur différentes incarnations ou non-incarnations, qui se sont perdus, qui ne savent même plus qu'ils sont connectés à la source, qui sont persuadés qu'ils n'ont pas le droit à l'amour, qu'ils n'ont pas le droit à la lumière. Il leur faut du temps. Est-ce que Lucifer sera toujours Lucifer? Non. Lucifer était un porteur de lumière. Tous les êtres de l'ombre sont des porteurs de lumière. Arrêtez de vous dire qu'ils ne peuvent pas remonter directement à la lumière, à leur source et au grand tout. C'est faux. Vous vous perdez dans les chemins. Vous vous perdez dans des dédales. Vous n'arrêtez pas de penser que le pardon n'est pas possible. Le pardon est possible. Ça fait partie déjà de votre cheminement de toute façon. Que ça prenne 1 million d'années ou 350 milliards d'années, c'est la même chose. Ça reviendra de toute façon. Arrêtez de douter et arrêtez de vous laisser enchaîner par les matrices. Oui, ok, elles sont là. Oui, certains en ont mis. C'est des expérimentations, mais vous pouvez aussi vous en libérer. Vous focalisez plus dessus. Libérez justement ce qui est à libérer. C'est tout. Faites votre chemin. Aidez les autres à faire leur chemin à votre juste mesure, sans plus ni moins. Simplement, faites ce que vous pouvez faire. Je vais poser une question que beaucoup d'humains euh, euh, ont envie d'expérimenter. C'est oui, je vais je vais m'acheminer vers ma confiance, ma lumière, ma puissance et retrouver ce que je suis. Et donc, je pense que par effet de conséquence, je vais émaner la venue de personnes qui vont vibrer avec moi. Tout à fait. Et donc d'un amour qui va vibrer. Tout à fait. Mais d'abord, commence par toi. Tu ne peux pas demander à quelqu'un de t'aimer si toi-même tu ne t'aimes pas totalement.
totalement. Quand on dit ça, on va dire que sur l'échelle de 0 à 10, tu es sur 6, 7. Et si tu es sur 3, La mat la mat maintenant, si tu on as devait te donner une sur échelle, combien? tu es sur 5 et tu vas sur 6. Tu es en train de Oh, trouver ça va, l'équilibre. ça va. Moi, je trouve que ça va. Mais Non, nous non, je n'avons trouve aucun pas. jugement. C'est pour ça qu'on te dit qu'il ne faut D'accord. pas te critiquer. Tu fais déjà le nécessaire. Ensuite, tu n'as pas besoin de retourner sur les dédales du passé. Tu les as dépassés. Je pense que je n'ai plus de questions. J'ai juste besoin, je pense, de travailler. Oui. Nous allons t'aider, on te renvoie de l'énergie, mais n'oublie pas que de toute façon, même si tu as fait ton travail à faire, tu es aimé et tu as à t'aimer aussi. Nous vous aimons tous, nous t'aimons. Il faut aussi que toi, tu t'aimes toi-même, dans Merci ta beaucoup. globalité, avec amour. N'oubliez pas qu'on est là vraiment pour vous aider.